Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de revenir vers vous. Donc, pour les personnes qui me suivent, vous avez dû voir que j'ai fait une longue pause, puisque j'ai pris 3 semaines de vacances pour me ressourcer et passer à une autre dimension, puisque si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez vu que j'ai perdu mes deux parents de façon très rapprochée. Et donc j'avais besoin de changer d'air, de me changer les idées. Et donc cette grosse coupure de 3 semaines m'a fait beaucoup de bien. Mais je suis contente de revenir vers vous. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Donc on est en fin de semaine, donc on va voir ce qui nous est prédit pour cette fin de semaine, début de l'autre, donc grosso modo pour cette fin juillet. Donc le message final, je vais le prendre dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et je vais commencer avec l'oracle de l'énergie céleste pour voir de quoi on nous parle. Donc ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été brassées, mes cartes, et en plus comme ce sont des grandes, je vais les prendre une par une parce que elles sont pas faciles à faire tomber quand elles sont trop grandes. Voilà. Alors, on a la pratique spirituelle. Donc on nous parle de développer une pratique spirituelle qui contribuera à éclaircir notre esprit et rétablir notre paix intérieure. On a ensuite la liberté financière. On peut se sentir piégé par la somme d'argent qui est actuellement dans notre vie. La libre expression de l'âme. On garde le silence par peur de perdre ou de vexer un membre de son entourage. Et on a enfin la reconsidération. Il est temps de réexaminer vos circonstances présentes et d'apporter des changements là où c'est nécessaire. Donc là, on voit qu'on s'adresse à des personnes, ce message s'adresse à des personnes qui sont en pleine transformation, peut-être des personnes comme moi, qui sont en train de passer à une autre dimension. On a vécu certaines choses, ça s'arrête, on a peut-être une vision différente des choses pour ce qui s'en vient. Donc le temps est venu de reconsidérer peut-être sous un autre aspect, que ce soit notre aspect spirituel, que ce soit l'aspect financier, que ce soit aussi l'aspect relationnel, puisqu'on a la libre expression de l'âme. Donc on a peut-être envie de changer des choses, de retrouver une paix intérieure qu'on a peut-être perdue à cause des circonstances. On était peut-être un petit peu dispersé, un peu perdu, un peu bousculé par la vie. Et on n'a peut-être pas osé faire certaines choses, on n'a peut-être pas osé aller vers certaines personnes par peur de vexer, par peur d'être trop entreprenant, par peur peut-être de la réaction de l'autre ou des autres, mais on est en train d'apporter des changements justement dans les domaines de notre vie où on ressent que c'est nécessaire. On a envie de s'ancrer, on a envie de retrouver un équilibre de vie, et on sait qu'il y a des domaines où il y a des changements à faire. On est en train de reconsidérer cela et on peut penser que l'univers va nous y aider. Alors, on va voir avec l'oracle de, de l'ombre et de la lumière. On va voir qu'est-ce qui peut être plutôt défavorable ou qui a été défavorable et qui ne l'est plus. On avait la culpabilité. Voilà. Donc peut-être que dans certaines circonstances, on s'est peut-être senti un peu coupable peut-être par rapport à des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites, des choses qu'on a dites ou qu'on n'a pas dites. Et c'est probablement cette culpabilité qui nous amène à vouloir changer les choses. Alors, on va voir par contre ce qui est plutôt favorable, ce qui est plutôt du côté de la lumière. Bon, celle-là, elle est tombée sur mes genoux, c'est celle qui voulait venir. On a l'espoir.
Donc, on sait que on peut changer les choses. On a les outils en main et donc on va voir quel est le conseil ou quelle est la bonne chose à entreprendre ou, dans cette situation-là, vers quoi ça va mener, hein, si on fait les bonnes choses. Et là, on a l'éveil. Voilà. Donc, on est effectivement en train de se recharger, en train de réévaluer sa vie. Bon, souvent, les vacances, ça peut servir à ça aussi, hein, en prévision de la rentrée. On peut avoir des nouvelles envies, peut-être envie de s'adonner à certaines pratiques, envie de changer peut-être son cercle relationnel. On a peut-être envie de changer notre mode de vie, tout simplement, d'avoir une vie peut-être plus saine, plus équilibrée, de rencontrer des nouvelles personnes, voilà. Et donc, on s'éveille à tout ça, hein. On est en train de s'ouvrir l'esprit. Il y a beaucoup d'espoir parce que il y a eu beaucoup de culpabilité, hein. Donc, on peut avoir des situations tout à fait différentes dans lesquelles ça s'applique, hein, puisque on peut avoir ressenti ces choses-là et ressentir ces choses-là dans des domaines tout à fait différents, hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors pour avoir quelques messages complémentaires. Alors, là, j'ai la confusion, le doute et le travail. Donc voilà, on se sent, on a eu de la culpabilité probablement justement parce que on était confus, on était un peu perdu, on s'est peut-être laissé embarquer dans une situation ou dans quelque chose où on n'a pas su en fait mettre des limites, mettre des barrières. Et donc là, on travaille sur ces doutes et cette confusion parce qu'on a espoir que tout ça peut changer, hein, même si c'est très désagréable actuellement. Si ça a été très désagréable, on n'a peut-être plus envie de ça, on a envie de quelque chose de mieux. On a la réponse qui est déjà en soi. Alors peut-être que si on a l'espoir, c'est peut-être parce qu'on sait déjà ce qu'il est nécessaire de faire, on sait déjà comment s'y prendre, on a peut-être déjà des réponses, hein. On avait la pratique spirituelle, hein. Donc peut-être que le fait d'avoir pris du recul, le fait d'avoir réévalué un petit peu la situation ou les situations, ça nous a amené des réponses. Ces réponses, on les a, et donc c'est peut-être ce qui nous donne de l'espoir, hein. Ah, décidément. On a la carte des disputes. Ah, j'ai du mal avec mes cartes, hein. On a la carte de la période de stagnation. Donc, on a probablement pris conscience, hein, que on a perdu du temps. On a perdu du temps et on s'en veut, hein. Moi, c'est comme ça que je lis ce programme-là. On a la réponse en soi et on sait que on a pris conscience en fait que tout ce que l'on vit actuellement, c'est simplement le résultat des choix qu'on a fait. Et donc, on se rend compte que on n'a pas forcément pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. On a probablement perdu du temps et ça, c'est quelque chose qui nous chagrine beaucoup. C'est quelque chose qui nous... on s'en veut, hein, on est en colère après soi-même, hein, ça génère de la colère. Donc là, la dispute, je la ressens plus facilement envers soi, hein, parce que ça pourrait être effectivement envers quelqu'un d'autre, hein. Bon, je vais reprendre quelques cartes pour compléter. Donc on nous parle de réussite, hein. On nous parle de passage à l'action et on nous parle de rencontre forte. Je vais m'arrêter là. Donc, ça peut nous dire que effectivement, on a cet espoir de changer les choses. On a les réponses en nous. Donc, on se sent peut-être plus près de passer à l'action. Et donc, on a des rencontres fortes à venir. Donc, une réussite peut-être sur soi, hein. On va peut-être gagner une bataille un petit peu
envers soi-même, hein, peut-être une bataille qu'on s'est menée à soi, peut-être dans le refus d'accepter quelque chose ou dans le repli, ou enfin voilà, il peut y avoir plein de circonstances, hein, ça peut s'adresser vraiment à un domaine très large, mais on parle de rencontres fortes, donc ça peut être une rencontre forte avec soi-même, on peut avoir enfin mis le doigt sur qui on est vraiment et sur ce que l'on souhaite et sur ce que l'on veut faire et ce sur quoi on a de l'espoir pour sa propre vie, mais ça peut aussi parler de rencontres fortes qui vont se produire du fait qu'on a lâché prise sur certaines choses. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition pour voir vers quoi ça va mener, hein, cette transformation, cette métamorphose, cette prise de conscience. Donc, on nous parle de rêve, confiance et intuition. Voilà. Donc, on a les réponses en soi. On a retrouvé de la confiance et on écoute son intuition pour pouvoir réaliser ses rêves. Et bien, écoutez, c'est un joli programme. Alors, on avait quoi? Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or. Donc toute cette métamorphose, tout ce travail sur soi, tout ce repli, ce recul nous a permis de donner jour à certaines vérités, hein, qui nous concernent. Et donc ce feu intérieur, eh bien, nous permet de transformer tout en or, donc d'arriver à la réussite, à la réalisation de ses rêves et à passer à une nouvelle étape, un nouveau cycle de sa vie. Alors, aujourd'hui, au lieu de prendre un petit message de la lune ou de l'intuition, je vais prendre les cartes oui à la vie. Et donc, compte tenu de tout ça, à quoi est-ce qu'on vous demande de dire oui? À quoi est-ce que vous pouvez dire oui, d'ores et déjà, concernant cette situation? Oui à ce que la vie me propose. Voilà. Donc, vous avez effectivement toutes les cartes en main. Moi, je les ai posées sur la table, mais vous avez toutes les cartes en main pour changer les choses pour vous-même, pour les gens qui vous entourent, pour les gens qui sont concernés par la situation dans laquelle vous êtes et qui peut-être était pesante, mais va devenir beaucoup plus légère. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt.